Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. En 1966, les protestants et les catholiques francophones ont décidé d'adopter ensemble une traduction commune du Notre Père. Et dans ce texte qu'on utilise maintenant depuis 51 ans, eh bien, il y a un bout de phrase, même pas une phrase entière, mais un bout de phrase qui a toujours posé problème. Il s'agit donc du début du verset 13 dans Matthieu 6, où il est dit donc dans la prière, dans sa traduction liturgique, ne nous soumets pas à la tentation. Alors jusqu'en 1966, traditionnellement, les protestants suivaient la traduction de Louis II, qui disait ne nous induis pas en tentation, et précédemment, avant second, c'était la Bible Martin, je pense, qui faisait autorité dans la plupart des églises protestantes, et c'était ne nous induis point en tentation. Ça revient au même, c'est le verbe induire, et c'est le mot tentation, induire, tentation. Et les catholiques, quand ils priaient Notre Père en français, disaient ne nous laissez pas succomber à la tentation. On vous voyait Dieu jusque-là. Alors 1966, ça correspond à la période où les catholiques ont pris en compte les décisions du Concile Vatican II. Se sont mis à célébrer la, Bible, la messe en français. Ils sont tournés aussi vers les protestants dans l'écuménisme et ils se sont mis à tutoyer Dieu. D'où effectivement convocation d'une commission liturgique au niveau du catholicisme francophone. On invite les protestants à la réflexion et on choisit donc une traduction commune où Dieu est tutoyé, entre autres changements. Donc la traduction de 1966, avec cette phrase de « nous soumets pas à la tentation », choque. Elle choque beaucoup de théologiens, elle choque beaucoup de fidèles également, parce que elle ne correspond pas à l'idée que l'on se fait de Dieu. Il est écrit en Jacques chapitre 20 verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Jacques chapitre 1 verset 13. Or la traduction ne nous soumet pas à la tentation semble suggérer que Dieu peut nous soumettre à la tentation, que si on ne le prie pas en sens inverse, eh bien il va nous soumettre à la tentation, alors que Jacques nous dit qu'il ne le fait pas. Alors, il faut quand même savoir que une traduction a pour but non pas de satisfaire nos présupposés, mais d'être quand même fidèle au texte original. Donc s'il y a une contradiction apparente entre les textes, par exemple donc entre Matthieu 6,13, ne nous soumets pas à la tentation, si c'est comme ça qu'il faut traduire d'une part, et d'autre part, Jacques 1,13, Dieu ne nous soumet de toute façon pas à la tentation parce qu'il n'est pas tenté, lui-même par le mal, eh bien, s'il y a, une contradiction entre ces deux textes, la contradiction, il faut y faire face. Mais en revanche, il ne serait pas honnête de se débarrasser de cette contradiction, eh bien, simplement en adoptant une traduction qui serait partisane et qui ne tiendrait pas honnêtement compte du texte original. En revanche, s'il s'avère vrai que la traduction liturgique de Matthieu 6,13 n'est pas correcte, si elle est véritablement fautive, alors après 51 ans d'usage, il est le grand temps de procéder à un changement dans cette traduction. Et en 2007, ce fut chose faite du côté catholique, puisque les catholiques se sont réunis en commission, une commission liturgique francophone s'est réunie côté catholique. Cette fois, on n'a pas demandé le avis aux protestants. Et on dira désormais, à partir du 3 décembre, à la messe, d'après les directives de l'épiscopat en France en tout cas, je pense que c'est peut-être la même chose dans les pays francophones, la logique voudrait que ce soit le cas, eh bien, on dira désormais à la messe du dimanche, à partir du 3 décembre 2017, ne nous laisse pas entrer ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est la nouvelle traduction. On n'a pas repris ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais nous ne laisse pas entrer en tentation. Alors l'Église protestante unie de France a décidé d'adopter cette traduction, donc elle a emboîté le pas aux catholiques. Du côté des églises évangéliques, il faut savoir que les rares fois où dans les églises évangéliques, en tout cas en France, on utilise le Notre Père,
c'est souvent de mémoire parce qu'il y a quand même beaucoup d'évangéliques qui sont d'origine catholique romaine. Et si on connaît encore le Notre Père dans les églises évangéliques, jusqu'à une période récente en tout cas, c'est parce qu'on avait beaucoup d'évangéliques qui avaient été catéchisés chez les catholiques et qui avaient appris le Notre Père chez les catholiques. Maintenant, je crois qu'il est tout de même important de préciser que, enfin, l'usage du Notre Père, c'est une autre question, mais personnellement, je pense qu'il serait bon que les évangéliques également réfléchissent à une traduction du Notre Père. Est-ce que la traduction euh, enfin, proposée par les catholiques est bonne ou pas? C'est bien de chercher à le savoir. Et s'il est bon aussi, il serait bon également que les évangéliques se posent la question du Notre Père, la traduction et de sa traduction, la question et de sa traduction, et également de son usage privé et liturgique. Et d'ailleurs, le Conseil national des évangéliques en France s'est posé la question et a publié un document sur son site lecnef.com, lecnef.org, pardon, et a publié un document intitulé Le Notre Père, changement de traduction, donc en 2014, où la commission théologique du CNEF, Conseil national des évangéliques de France, s'est prononcé également pour faire des suggestions en ce qui concerne la traduction du Notre Père. Ici, donc, j'ai l'édition de 1966. Donc, c'est la traduction, l'édition qui a suivi immédiatement donc la décision d'adopter le Notre Père selon la version qui était actuelle jusqu'à présent. Donc, l'édition de 1966 de Louanges et prières, adoptée par les églises évangéliques de France et de Belgique. Et la version du Notre Père qu'on y trouve, ce n'est pas celle de la Bible seconde 1910, mais c'est la traduction liturgique commune avec Ne nous soumets pas à la tentation, dès 1966. Ça a été adopté de façon immédiate. Alors il faut savoir que ce manuel était, en fait d'église évangélique, ce louange des prières, ce manuel liturgique était donc utilisé également, je pense, par les réformés. Voilà. En tout cas, les protestants ont tout de suite, et les catholiques ont immédiatement utilisé la traduction commune. Donc il faut bien savoir aussi que le Notre Père, c'est un texte qui se trouve dans la Bible, c'est un enseignement de Jésus, c'est Jésus qui dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites Notre Père, etc. Et que donc, puisque c'est un enseignement de Jésus, on le trouve dans le Nouveau Testament, donc dans l'Évangile, en l'occurrence dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, et que c'est un texte en grec, et que si on veut savoir si la traduction qui est proposée actuellement par l'Église catholique est correcte, eh bien il faut nous pencher sur le texte grec pour nous faire une idée sur cette question. Alors le texte grec de la prière du Notre Père, le voici, hein, je l'ai pris sur Internet de façon à pouvoir l'imprimer, de façon à pouvoir vous le montrer, et puis pour que nous puissions le décortiquer ensemble. Dans cette vidéo, nous ne parlerons que de la phrase « Ne nous soumets pas à la tentation », et dans la vidéo suivante, nous nous penchons sur la totalité du texte du Notre Père, sachant qu'on décortiquera moins les versets qui posent moins de problèmes, donc voilà, la vidéo ne sera pas excessivement longue non plus, la vidéo suivante. Alors, la phrase qui nous pose problème, qui est traduite par « Ne nous soumets pas à la tentation ». En grec, nous avons « mais eisenekes emas eis peirasmon ». Mais ça indique une négation. Eisenekes, c'est l'impératif du verbe eisphero. Et phero veut dire porter. Eis indique un mouvement en direction de quelque chose, vers, à, mais à dans le sens de directionnel, comme quand on va à tel endroit. Donc, ici, donc les deux premiers mots, mais eisenekes, dit quelque chose comme ne nous porte pas vers. Donc, voilà à peu près la signification de ces quelques mots. Et puis il y a le mot suivant, emas ne nous porte pas vers, eis en direction de, le eis est répété, le eis directionnel, peirasmon.
C'est le mot peirasmos en fait. Alors ceux qui ont fait du latin, du grec ou de l'allemand savent que dans ces langues, la terminaison du mot change selon la fonction dans la phrase. Donc peirasmon, c'est un complément du verbe. Euh, Quand c'est le sujet du verbe, ça donne peirasmos. Donc le mot sous sa forme lexicale qu'on va trouver dans un dictionnaire, c'est peirasmos. Alors peirasmos, important de savoir aussi ce que ça veut dire. Peirasmos, en grec, indique l'exposition au mal. Et il y a deux catégories de mal, théologiquement, philosophiquement ou spirituellement. Il y a le mal physique, c'est la souffrance, et le mal métaphysique ou moral, qui est le péché. La faute qui consiste à ne pas respecter donc la loi de Dieu. C'est ce que dit également le Nouveau Testament. Donc, en français, on aura le mot tentation quand on est exposé au péché, quand on a envie de pécher, on est tenté de transgresser la loi de Dieu. Et lorsqu'on a une exposition à la souffrance, on parlera plutôt d'une épreuve. On dira, voilà, j'ai été rudement éprouvé quand on a souffert. Et le mot épreuve peut également être utilisé dans un sens assez large. On peut dire aussi que j'ai été à rude épreuve quand j'ai eu envie, quand j'ai été tenté par le péché et que j'ai été à deux doigts de transgresser la loi divine. Donc le mot tentation, c'est clairement l'exposition au péché en tant que mal métaphysique, que mal moral. L'épreuve, on peut l'utiliser dans un sens plus étroit comme étant l'exposition à la souffrance et dans un sens plus large comme étant l'exposition au mal. Donc moi, je pencherais quand même plutôt pour la traduction, pour traduire peirasmos ou peirasmon par l'épreuve, parce que c'est plus large. Je suis exposé dans l'épreuve au péché et à la souffrance. Alors je rappelle que la première partie de cette phrase, c'est ne nous porte pas vers, ne nous porte pas en direction de. Donc je dirais volontiers, pour la traduction de ce demi-verset, ne nous mets pas à l'épreuve. Alors je mentionnais tout à l'heure le document du Conseil national des évangéliques de France en 2014. Alors le Conseil, la commission justement, le comité théologique du CNEF propose ne nous conduit pas dans la tentation. Alors cette traduction a l'immense mérite d'être intellectuellement honnête, je dirais. En tout cas, la volonté, c'est pas de faire absolument caler la traduction à l'idée d'un Dieu qui finalement n'aurait strictement aucune responsabilité dans les épreuves que nous traversons. Mais toutefois, je ne suis pas non plus d'accord avec cette traduction-là, puisque conduire semble indiquer plutôt que la personne qui conduit va avec la personne qui est conduite. Je veux dire, ne nous conduit pas en tentation, ça ne veut pas dire la même chose que ne nous met pas ou ne nous porte pas vers. Parce que dans l'idée de ne nous met pas à l'épreuve, n'implique pas nécessairement que Dieu traverse l'épreuve avec nous, et encore moins si c'est le péché. Alors que si on a ne nous conduit pas à l'épreuve ou ne nous conduit pas à la tentation, ça sous-entend que Dieu pourrait nous y conduire et venir avec nous. Or Dieu ne participe pas au péché. Il souffre avec nous mais il ne pêche pas avec nous. Donc conduire ici ça ne convient pas. Et certainement pas conduire en tentation, puisque la tentation c'est strictement la notion du péché. Donc comment Dieu pourrait-il nous conduire en tentation et pourquoi serait-il utile de lui dire, de le prier, ne nous conduis pas en tentation. Donc finalement, le problème de la traduction de 1966 n'est absolument pas résolu par les propositions du CNEF. Et même le mot tentation, comme je le disais, ça ne me satisfait pas. Voilà. Euh, donc, ne nous met pas à l'épreuve au niveau strictement de la traduction, ça me semble correct. Maintenant, alors, il y a toujours cette contradiction apparente avec le texte de Jean, de Jacques 1,13, qui nous rassure en nous disant que Dieu n'est pas tenté par le péché et que par conséquent il ne nous tente pas lui-même. Et puis on peut aussi se poser la question, est-ce que Dieu est responsable
de nos souffrances, parce que ça ferait de lui l'origine du mal, quelque part. Donc c'est pas non plus satisfaisant, théologiquement, de faire un amalgame trop rapide, justement, entre ces deux versets, parce que ce sont des contextes qui sont différents. Alors Dieu peut-il nous mettre à l'épreuve? Et quand même, c'est un peu ce que Dieu fait, finalement, d'éprouver notre fidélité lorsqu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. On lit ça donc en Genèse chapitre 2 versets 16 et 17 et Genèse chapitre 3 verset 3. Le placement par Dieu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Alors j'aime bien ce qu'en dit un théologien évangélique qui s'appelle Mathieu Richel. Donc dans ce livre de Mathieu Richel, comprendre Genèse 1 à 11 aujourd'hui, donc aux éditions Excelsis et Edifac, donc ce sont les éditions de la faculté de théologie évangélique de Vaud, et puis par ailleurs Excelsis. Voilà ce que M. Richel écrit dans son livre au sujet justement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc j'aime cette idée aussi que Dieu nous met des limites et par là même finalement indirectement met notre fidélité à l'épreuve. Donc voilà ce que dit M. Richel. En autorisant la consommation de tous les arbres sauf un, Dieu définit un espace de liberté tout en posant une limite. La désobéissance en tant que refus de cette restriction équivaut à une volonté de pouvoir jouir de tout dans le jardin. Le texte met ainsi implicitement le doigt sur une tentation fondamentale de l'esprit humain, le désir sans borne, la volonté d'une jouissance sans limite, d'un accès débridé à tout ce qui se présente à soi. Un tel désir est mortifère dans la mesure où il conduit à faire de tout ce qui entoure l'individu, y compris les personnes, un moyen d'assouvir ses envies et, en fin de compte, à déshumaniser les relations. En d'autres termes, comme quand Dieu place l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, il ne pousse pas l'être humain au péché, bien au contraire, il lui demande de ne pas le faire, et c'est Satan qui va ensuite le pousser au péché. Simplement, il lui montre que tout n'est pas permis, et qu'il y a des règles morales à ne pas transgresser. Et donc, lorsque nous prions, ne nous mets pas à la tentation, ne nous mets pas à l'épreuve, pardon, mais délivre-nous du mal, ou délivre-nous du mauvais, ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, nous demandons en fait à Dieu de nous accompagner avec clémence dans notre chemin de sanctification et de nous préserver de la souffrance et des occasions de chute. L'idée selon laquelle la liberté consisterait à jouir sans entrave est un mensonge. Donc Dieu pose des limites pour nous éviter d'être aliénés, asservis, avilis par l'avidité et par l'esprit libertaire. Mais nous avons besoin de la clémence divine pour être accompagnés dans ce chemin de sanctification, comme je le disais. Et c'est, à mon avis, le sens de cette prière. Ne nous mets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal ou du mauvais. Comme je le disais, la vidéo suivante sera consacrée à la traduction du Notre Père dans sa totalité, donc sachant que les autres versets posent tout de même beaucoup moins de problèmes, mais que, quitte à réviser la traduction du Notre Père, ce serait effectivement intéressant de se pencher sur une traduction peut-être plus proche du texte grec, mais effectivement aussi peut-être plus pédagogique, plus compréhensible aux hommes et aux femmes d'expression française de notre temps. Que le Seigneur vous accompagne.